Vous ne pouvez pas aspirer dans un pays à une économie numérique sans avoir un réseau de télécommunications impeccable. Un réseau de télécommunications impeccable, c'est l'aspiration du gouvernement béninois. Impeccable pour la satisfaction des consommateurs. Un objectif qui a conduit le Bénin à créer une structure de régulation. D'abord, autorité transitoire créée en 2007, puis autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, depuis 2014. Une autorité de régulation qui a entre autres pour mission, et c'est d'ailleurs la première de la liste, de permettre l'accès du public aux services de communications électroniques et de la poste de qualité sur toute l'étendue du territoire national à des prix abordables. Qualité des télécommunications et coûts abordables, une mission majeure confiée à l'autorité de régulation, une mission dont elle s'efforce de s'acquitter depuis maintenant une décennie. Et les consommateurs, dans leur ensemble, ressentent les effets. Oui, alors chérie, comment vas-tu? Ça va, et chez toi? Ah, bien sûr, merci. J'espère que tu n'es pas fâché. Je vais au coup comme ça. Ne me dis pas que je te manque déjà. D'accord. Et tu m'envoies même pas un petit bisou? Je t'embrasse aussi. Gros bisous à toi. Bisous. Je t'adore. Merci. 60 secondes de communication, 60 francs CFA de consommer. La facture électronique est automatique. Pour en arriver là, il a fallu l'autorité de régulation pour mettre en place un modèle de calcul des coûts, fondement de la décision portant principe de tarification des services de télécommunication. Dans cette décision, des principes très forts ont été consacrés, à savoir la tarification de base des services de télécommunication au Bénin et à la seconde. Également, dans cette décision, un principe fort, c'est qu'à la fin de chaque appel, l'opérateur doit envoyer au consommateur une facture électronique qui doit préciser la durée de la communication, le coût de la communication et le solde de son compte. Une révolution introduite par l'autorité de régulation qui a inspiré de nombreux pays de la sous-région. Ce pari gagné, l'organe de régulation s'est attaqué au défi de la réduction du coût de la communication. Le modèle que nous avons permet de mettre de côté l'inefficacité, les coûts d'inefficacité et de ne tenir compte que des coûts pertinents. Et c'est ça qui a permis d'avoir les coûts réels de production. Et le rôle du régulateur, c'est d'orienter les tarifs des opérateurs vers les coûts. Donc c'est ça qui a permis qu'on puisse passer, que nous puissions passer de 86 francs la minute par palier de 20 secondes à aujourd'hui 1 franc la seconde. 1 franc la seconde, soit 60 francs la minute, c'est là le tarif le plus bas de la sous-région ouest-africaine francophone. Ça ne coûte rien si je dois comparer le coût d'avant à celui d'aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, la communication est à 1 franc la seconde vers tous les réseaux. Donc je n'ai plus besoin d'attendre la nuit, comme avant, les forfaits nocturnes avant d'appeler. C'est une avancée majeure pour les consommateurs, la réduction des coûts. Nous avons eu une diversité de services qui nous permettent de mieux jouir de la téléphonie mobile. Nous avons eu un taux de pénétration et un taux de télédensité plus important. Une bonne partie des populations ont accès aujourd'hui aux communications électroniques et à la poste. Même si il reste beaucoup à faire, il y a encore des zones blanches. Voilà qui nous conduit à la qualité des services de communication. En 10 ans, l'organe de régulation s'est également illustré dans ce domaine, d'abord en fixant clairement en 2015, à travers une décision, les seuils de qualité. Par exemple, lorsque je prends les services de communication voix, il y a des indicateurs qui sont fixés, tels que les taux de communication réussis, les taux de communication échoués et les taux de blocage des communications. Par exemple, lorsque je prends le taux de communication réussi, le taux mesuré doit être supérieur à 98%. Les seuils et les standards internationaux ont fixé encore des durées que nous adoptons lors de nos tests. C'est limité à 120 secondes. C'est-à-dire une communication peut être considérée comme avoir réussi lorsque la communication est établie et maintenue pendant au moins 120 secondes.
Des indicateurs fixés aussi bien pour la voix, le SMS que la data, mais il ne suffit pas de définir les seuils à respecter, il faut pouvoir contrôler le respect de la décision par les opérateurs GSM. L'autorité de régulation a plusieurs méthodes de contrôle. Nous faisons parfois des audits annuels de contrôle de qualité des services. Ces audits-là nous permettent, en un mot, de parcourir l'ensemble du territoire national, localité par localité, afin de mesurer d'abord la présence des réseaux, la couverture des réseaux, et ensuite de mesurer la qualité du réseau lorsque le réseau existe. En dehors de ces audits, nous avons des contrôles mensuels qui sont programmés et adoptés dans un planning qui est suivi rigoureusement. En matière de qualité de service, je peux dire que l'ARCEP elle-même a eu le temps de se renforcer techniquement pour pouvoir apprécier la qualité des services offerts par les opérateurs de téléphonie mobile, même si ils ne sont pas à la pointe de la technologie qui continue de s'outiller à la date actuelle. Mais ils ont eu quand même de l'expérience. Parce qu'au départ, nous ne organisions que des missions d'audit annuelles, mais par la suite, l'ARCEP, après la loi 2014-14 du 14 juillet 2014, qui a instauré certaines prérogatives et une certaine autonomie à l'ARCEP, l'ARCEP elle-même a acquis son propre outil de contrôle de qualité de service que nous appelons les chaînes de mesure et qui a permis à l'équipe de travailler en son propre sein, de respecter, de faire des contrôles de vérification terrain de temps en temps. Voilà, ici nous sommes dans le véhicule de la qualité des réseaux et services, QoS. Le matériel ici présent, c'est le matériel iSCAL P8 qui est composé de 2 slots. Le premier slot qui est composé de 4 ports et le second slot aussi de 4 ports. Ça fait au total 8 ports. Et ce matériel iSCAL P8 est relié au PC de commande. Maintenant, ces 8 ports sont connectés simultanément avec les mobiles à traces, comme vous les voyez ici. Donc ça peut prendre jusqu'à 8 mobiles à traces. Et c'est avec ces mobiles à traces, sur le terrain, on arrive à collecter les données. Et ces données sont collectées. Une fois collectées, toujours avec le iSCAL et le iSCAP, on arrive à faire le traitement des données collectées sur le terrain. L'ARCEP s'est donc outillé pour faire face aux défis de la qualité des services, qualité de service que les opérateurs de téléphonie mobile ont toujours du mal à respecter, provoquant mise en demeure et sanctions de l'autorité de régulation. En plus de ce que les utilisateurs finaux se plaignent, nous-mêmes nous procédons régulièrement par des tests, les taux d'échec qui sont très élevés, au-delà de 2%. Nous avons les taux de handover qui sont pas bons du tout. Lorsqu'on parle de handover, c'est lorsque vous passez, vous changez de cellule, vous bougez et que la communication se coupe. Il y a aussi le taux de couverture. Vous arrivez dans certaines zones, elles sont carrément blanches. Vous arrivez dans certaines zones, c'est la force du signal qui n'est pas du tout bonne. Ce que nous avons noté de façon spécifique, c'est que l'ARCEP a eu quand même à identifier un certain nombre de dysfonctionnements notoires pour lesquels l'ARCEP a été obligé de sanctionner les opérateurs de téléphonie mobile après un certain nombre de mises en demeure. Le contrôle des offres et services, des tarifs sont également faits par une brigade qui a été mise en place par l'ARCEP. Les opérateurs aujourd'hui ne peuvent plus faire des publicités mensongères sur les tarifs appliqués aux consommateurs. L'autorité a pris également une décision qui réglemente l'organisation des offres promotionnelles. Et cette décision fait obligation à tout opérateur, avant le lancement d'une offre, de soumettre l'offre à l'approbation préalable du régulateur. Pour rester au contact des consommateurs et recueillir leurs plaintes, l'autorité de régulation a mis en place une ligne verte, la 131. ARCEP Bénin, bonjour. Bonjour, madame. Hier, j'ai acheté 250 francs de crédit. J'ai activé le forfait de 150 francs. Maintenant, je n'arrive pas à jouir du forfait. Bon, là, vous voulez dire par là que la connexion Internet ne marche pas.
ça flotte, ça vient par moment ou bien pas du tout. Une fois ces plaintes-là viennent et qu'il en existe relatives à des localités où les gens n'ont pas la couverture ou bien qu'ils n'ont pas, ils ont la couverture puis n'ont pas accès au service, l'équipe de la SERP se dépêche sur le terrain, dans la zone précisée dans la plainte et va effectuer des contrôles. Après ces contrôles, les résultats sont reportés et aux opérateurs, des corrections, des mesures correctives sont effectuées par ces derniers afin de rendre le réseau disponible aux consommateurs. La plainte est instruite par des instructeurs de plainte qui sont au niveau de l'ARCEP. Il y a un comité de gestion des plaintes qui statue sur les plaintes qui sont recueillies au niveau de l'ARCEP. Mais il faut reconnaître qu'un constat a été fait. Quand on analyse l'ensemble des plaintes qui sont reçues au niveau de l'ARCEP concernant les offres, concernant la disparition des crédits et autres, on a constaté qu'il y a un problème de compréhension des offres chez les consommateurs. La compréhension des offres, un véritable problème qui a conduit l'autorité de régulation à organiser au cours de cette année 2017 une campagne de sensibilisation sur les offres des opérateurs, une campagne organisée avec les associations de consommateurs avec lesquelles l'ARCEP a signé des accords de partenariat. Au cours des sensibilisations, on explique aux consommateurs, voilà ce qu'il faut comprendre par telle offre qui sont lancées par les opérateurs, mais ce qu'il faut surtout savoir, est-ce que l'offre répond à tes besoins de consommation? Si l'offre ne répond pas à tes besoins de consommation, si tu souscris à l'offre, tu seras perdant. Les consommateurs commencent à être de plus en plus éveillés parce que l'ARCEP a contribué quand même à renforcer les capacités des organisations de consommateurs qui sont devenues un tout petit peu plus présentes sur le terrain que par le passé. Garantir la qualité des services de communications électroniques à coût raisonnable, mission de l'ARCEP. En 10 ans, l'autorité de régulation a fait et a imposé des progrès, mais elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour l'avenir, elle entend encourager le développement des infrastructures et de la concurrence. Le projet de portabilité des numéros mobiles est également un des défis majeurs de l'ARCEP. Un équipement de suivi de qualité des services en temps réel sera mis en place et surtout le renforcement de la protection des droits des consommateurs.